حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السبيح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Rabotai, avec la permission d'Hachem, tout d'abord, on souhaite Mazal Tov au Baal Habayit pour la naissance de la petite fille. On dit qu'une fille, elle apporte bonheur. Comme ça, on dit. Pourquoi toujours on a cette phrase qu'on dit une fille, elle apporte bonheur? Parce que les gens, ils sont toujours contents d'avoir un garçon. Mais ils ne savent pas que s'il n'y a pas de fille, il n'y a pas de garçon. Alors, c'est la raison pourquoi lorsqu'on dit qu'il y a une fille qui va naître, on n'entend pas trop sur elle. Lorsqu'il y a un garçon qui va naître, tout le monde parle de lui. Ah, pourquoi? Pourquoi pour une fille? C'est beaucoup de fois, beaucoup de fois ça arrive que je fais des brachot toujours pour avoir des enfants. Après on me dit, ah bon, ma femme elle est enceinte. Et même après un an et demi, je ne sais même pas encore si sa femme elle a accouché ou pas. Et puis je lui dis, alors ta femme elle a accouché ou pas? Ben oui, depuis l'année dernière. Et comment ça se fait que tu me l'as pas dit? Non, c'est une fille. Ça veut dire que pour une fille, ça va que... Mais c'est pas vrai. La fille, elle apporte bonheur. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il y a une fille, la fille, elle apporte mamash bonheur. Et bon, il faut aussi comprendre que la bracha qu'elle apporte une fille, elle est extraordinaire. Parce que c'est grâce à la fille que la maison elle tient. La maison elle tient. C'est la femme qui tient la maison, c'est pas l'homme. Donc on dit toujours une fille qu'elle arrive, elle apporte bonheur. Alors, il y a une nouvelle maison, et en plus, il y a une fille. Et la maison. Alors la maison, c'est encore une fois. La Gemara dit que Vichiper Ba'ado ou Ba'ad Beto. Beto Zoishto. La Gemara dit que lorsque le Kohen il fait la kapara, parce qu'à Kippour, avant que le Kohen Gadol il fait la kapara pour toi à Israël, il faut aussi qu'il fait une teshuva pour lui, et puis il faut qu'il fasse aussi une kapara pour sa femme, pour sa maison. Elle m'a dit, c'est quoi sa maison? Elle m'a dit, Beto, Zoishto, ça veut dire que la maison, c'est sa femme. Ça veut dire au fait qu'un homme qui se marie, sa femme, elle devient sa maison. Maintenant, qu'est-ce que l'on croit? On croit que j'ai une femme et j'ai une maison. C'est pas vrai. Lorsque tu as une femme, tu as ta maison. Et lorsque tu as ta maison, tu as ta femme. On ne sépare pas l'homme, la femme de la maison et la maison de la femme. La maison, c'est la femme et la femme, c'est la maison. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la femme, elle habite dans la maison plus que le mari. Alors donc, la maison, c'est la femme. Donc, c'est la raison pourquoi ça sert à rien quelqu'un qui est marié, qu'il a une maison, qu'il n'est pas marié. Pour qu'il soit heureux et bien, il faut qu'il a comme quelqu'un. Il y avait quelqu'un, je me rappelle à Nice. Il a voulu que je lui place mes deux ardents chez lui à la maison. Et il avait une villa, une maison, à l'époque, elle coûtait au moins, oh là là, une somme colossale de l'époque. Et j'ai vu la maison, était une maison date. Une maison, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Écoutez, un argent fou. Mais je sentais rien dans cette maison. Et chaque fois, il me dit, ça va, elle vous plaît ma maison? Je lui dis, non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas marié. Alors je lui dis, le fait que tu n'es pas marié, quoi c'est ça cette maison-là? Pour qui? Toi-même, tu n'en profites pas. Une maison, c'est la femme. Et la femme, c'est la maison. Donc, que Hachem y fasse qu'il y aura la bracha et dans cette maison
la petite fille qui est venue, et bien, Hachem qu'il y aura beaucoup de mitzvot. Alors, il y a un petit Dvar Torah que cette semaine j'ai pensé. Ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Haïm Ben Attar, Orachem Akadosh. Et à sa mémoire, je voudrais dire quelque chose. Lorsque Yosef Hatzadik, il était dans la prison. Et voilà, maintenant, le pauvre, il a souffert 10 ans dans la prison. De souffrance pour rien. Parce que la femme, sa patronne, elle l'a accusé que, soi-disant, il voulait abuser d'elle. Il lui voulait pas shalom. Alors, parce qu'elle a pas admis, qu'elle n'a pas accepté, qu'elle l'a rejeté, donc elle s'est vengée de lui. Quelle vengeance! 10 ans de prison. 10 ans. Mais, Minashamaim. Alors maintenant, on aurait pu dire, pourquoi le pauvre? Il a souffert. Tout ce qu'Hachem fait, il le fait pour un bien. Nous, on a cette 4 qui est réel. Le jugement de l'Akadosh Baruch Hu est tellement profond que nous ne le comprenons pas. On ne comprend pas pourquoi Youssef il devait souffrir. Bémet, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quoi? Tout ce qu'il a fait, c'est les Shem Shamaim. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, pour que cette femme-là, déjà, même s'il a fait une faute, alors le fait qu'il a été vendu en Égypte, il était esclave en Égypte, donc il a payé sa faute. Mais maintenant, que cette femme-là, elle accuse qu'elle a voulu abuser d'elle, et pour cela il rentre 10 ans en prison, c'est pas possible. Pourquoi Hachem, pourquoi tu le fais souffrir? On ne comprend pas pourquoi. D'ailleurs, les gens qui entendent l'histoire de Yosef Hatzadik, parce que la vraie histoire, il faut la lire dans la Gemara. Dans la Torah, c'est écrit un résumé. La Torah, elle résume un peu l'histoire de Yosef Hatzadik. Mais l'histoire, les souffrances de Yosef Hatzadik, ils sont énormes. Alors on se pose la question, quelle est la raison? Eh bien, on commence à comprendre la raison lorsque il a les 2 ministres de Paro qui étaient en prison et qu'ils ont fait un cauchemar. Il y avait un qui s'occupait de fabriquer le vin à Paro et un qui s'occupait à faire le pain à Paro, pour qu'il y ait un ministre qu'il est nommé sur le pain de Paro, c'est que Paro il aimait le pain. C'est que ce ministre, vous savez, lorsqu'on dit un ministre de l'Agriculture, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, mais ministre du pain, et ministre du vin, Sarah Maskim, où tu as entendu ça? Un ministre qui s'occupe que pour les vins de Paro. C'est que Paro, il aimait les vins. Et pour ça, il a fait un ministre. Vous vous rendez compte? Un ministre. Et un ministre pour le pain, Sarah Ophim. Ça veut dire qu'il aimait les croissants, il aimait la baguette, et il devait lui faire toutes sortes de pain. Donc, une fois, Paro a trouvé une mouche dans le pain, alors il s'est énervé sur son ministre, il l'a mis en prison, et il fallait trouver une petite moustique dans le vin, et Paro il s'est énervé, et il l'a mis en prison. Un matin, ils ont fait un rêve, tous les 2 ils ont fait un rêve, ils étaient perturbés, Youssef il vient chez eux, il va rencontrer Youssef le rêve, et le rêve, il va dire au ministre du vin, bon, toi dans 3 jours, tu vas retourner à ta place, tu vas devenir encore ministre de Paro. Et alors tu lui as dit, toi, Paro il va te couper la tête. Voilà. Dans 3 jours, Paro il va te... Alors, Khamim disent que Youssef Hatzadik, il a dit au ministre du vin,
Pas au ministre qui s'occupait du pain. Parce que celui-là, il va mourir. Il a dit que toi, dans 3 jours, il va te tuer Paro. Mais celui à qui Paro, celui à qui Youssef, il a dit, toi, Paro, il va te remettre à ta place, etc., etc. Alors je t'en prie, ne m'oublie pas. J'ai rien fait. Dis à Paro qu'il me libère d'ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est l'histoire. Maintenant, Hachamim, ils disent que Youssef, il a été puni 2 ans, il est resté encore 2 ans dans la prison, parce qu'il a dit au ministre du vin, rappelle-toi et rappelle-toi de moi. 2 fois il dit rappelle-toi, rappelle-toi. Parce qu'il a dit 2 fois rappelle-toi de moi. Quand je lui ai dit quoi, tu comptes sur lui, alors tu auras 2 ans de prison de plus. Ça c'est. Alors, et c'est ce qui s'est passé. 3 jours plus tard, Paro, il les a libérés les 2. Le ministre du pain, il a pendu, et le ministre du vin, il a redonné il est retourné à ses fonctions. On réfléchit encore, et on a de la peine. C'est pas assez tout ce qu'il a souffert Youssef, hein? Oui ou pas? C'est pas assez. Encore tu lui ajoutes. C'est déjà assez. Encore 2 ans, miskin. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il faut faire Ishtadlout. Quelqu'un qui a un problème, il faut faire Ishtadlout. Il faut faire des efforts pour... et parce que Youssef, il a dit au ministre du vin, voilà, Paris va te libérer. Alors je t'en prie, rappelle-toi de moi, et rappelle-toi de moi pour que je sois libéré. Parce qu'il a dit ça, encore le bon Dieu lui ajoute 2 ans, c'est passé déjà à tout ce qu'il a souffert. Encore tu l'ajoutes, haram, il a déjà été esclave. La prison, encore 2 ans de prison, encore le pauvre, haram, pourquoi? On dit que des pourquoi sur Hachem. Mais vous allez voir la leçon qu'on apprend d'ici. La leçon qu'on va apprendre. Tout d'abord, pour que Youssef, il devienne roi, il devient le roi des rois, il fallait qu'il tombe au si bas niveau. Parce qu'Akash Baruch il veut montrer aux gens, mais Ashpot Yarim Evion, au plus bas niveau où tu peux être, ou matériel, ou spirituel, tu peux remonter. Tu peux être le plus grand rachat du monde, et si tu veux, tu peux remonter. On a vu beaucoup des shaïm, des grands shaïm, qui sont devenus des grands tzadikim. Et tu peux être le plus pauvre des pauvres, et tu peux devenir un homme milliardaire. Je connais des histoires. Je connais pas des histoires des shaïm qui sont devenus tzadikim, et des pauvres qui sont devenus... Regardez, qui peut croire en Amérique, Obama, qui pouvait devenir un président, alors qu'à l'époque, toujours, les Américains, ils étaient contre les Noirs, et soudainement, il vient un Noir, et devient l'homme le plus important du monde. Et jusqu'à maintenant, il est aimé par tout le monde, dans le monde entier. C'est-à-dire, Hachem, il veut te montrer, regardez, c'est les Noirs qui étaient des esclaves, les Noirs que tout le monde croyait qu'ils n'ont aucune chance de devenir quelque chose, voilà, est devenu l'homme le plus important du monde. Et combien des présidents, combien des rois, on voit aujourd'hui qu'ils n'étaient rien du tout, et aujourd'hui ils sont devenus des gens très importants. Ça c'est important, ce que la Torah veut nous apprendre. Regarde Youssef, qui aurait pu croire que Youssef, là où il est tombé, accusé, et en plus maintenant il était en prison, et cette prison égyptienne, celui qui est rentré là-bas, personne ne sort là-bas. Et non seulement qu'il est sorti là-bas, mais il est devenu l'homme le plus important du monde. Il faut la prière. C'est ce que la Torah veut t'apprendre. La Torah veut t'apprendre, c'est pas que Hachem a voulu faire souffrir Youssef. Hachem a voulu simplement t'apprendre que
voilà où tu peux tomber, où tu peux être, dans quel Eni-Ouch. Il faut pas, il n'y a pas d'Iouch. Assoliti Aïch. Vous avez compris, tu sais quoi, Assoliti Aïch? Quoi, pas de désespoir. Eni-Ouch. Un homme, il ne doit pas se désespérer. Et Youssef, il ne s'est pas désespéré. Le contraire. Le plus qu'il recevait des coups de Shakash Baruch, alors que le monde entier croyait que c'est fini pour lui, il a aucun remède, et Bedafka, Kadosh Baruch Hu lui a apporté Saïchoua de la prison. Vous avez compris? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de prisons chez Paro? Pourquoi Paro il a mis ces 2 ministres dans la prison où il y avait Youssef? Parce que le Zman il est venu. Parce que Youssef est prié. Il n'y a pas plus fort que la prière, il n'y a pas plus fort que de ne pas tomber dans le désespoir. C'est ce que la Torah veut nous apprendre. C'est important. Et la Torah nous apporte un exemple vivant de Youssef Hatzadik. Maintenant, pourquoi c'est 2 ans encore? Voilà, maintenant on a répondu. On voit qu'il y a une leçon qu'Hachem veut nous apprendre. Il ne faut pas se désespérer. Et tout ce qu'Hachem il fait pour le bien. Et la preuve, regarde comment il a apporté ces 2-là jusqu'à chez Youssef pour que, par rapport à eux, il sera libéré. Mais de l'autre côté, il n'a pas été libéré, le pauvre. Parce qu'il a fini Shita doute. Il tombe. Alors moi, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que ça a été fait exprès. Youssef Hatzadik alav shalom. Mais écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Il avait peur d'une chose, Youssef. Quoi? Lorsque ces 2-là, ils lui ont raconté les rêves, il leur a expliqué le rêve, et il leur a donné des bonnes nouvelles. À un, il lui a donné une bonne nouvelle, et à l'autre, il lui a donné une mauvaise nouvelle. Youssef, il avait peur. Youssef, il a dit, waouh. Celui-là, lorsqu'il va être libéré, il va redevenir ministre. Tout de suite, il va dire à Paro que c'est grâce à moi que j'étais libéré. Donc, les gens, ils vont dire, les gens ne vont pas voir que c'est de Hachem elle est venue ma libération. Ma libération, elle est venue par rapport à ma chokma. Parce que je suis hacham, et j'ai expliqué le rêve au ministre du vin, et par rapport à ça, j'ai été libéré. Les gens ne vont pas dire que j'ai été libéré par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Youssef? Youssef, il s'est puni lui-même. Il a dit, je vais faire quelque chose. Je vais lui dire, rappelle-toi de moi, et rappelle-toi de moi, pour que Kadosh Baruch Hu me punisse, et puis ça que je vais punir, je vais rester encore là 2 ans, et alors je serai libéré dans 2 ans, alors les gens vont dire que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu. Ils ne vont pas dire que c'est grâce à moi. Voilà. C'est maintenant, on comprend très bien ce que Hachamim disent. Hachamim disent, Asher Hagever Asher Ibtah B'Hashem, heureux celui qui a la confiance en Kadosh Baruch Hu, et qui sait, c'est Youssef. Maintenant, c'est grave, parce que d'après Hachamim, ils disent que pourquoi Youssef a été puni? Parce qu'il a eu confiance dans le ministre du vin. C'est pour ça que Dieu l'a puni 2 ans. Mais d'autre côté, Hachamim, ils disent le contraire. Ils disent c'est qui Baruch HaGever Shevtah B'Hashem, c'est Youssef. Alors, comment tu expliques? Mais on voit que Youssef, il n'a pas eu un vrai bitachon à Kadosh Baruch Hu. Mais d'après ce que je vous dis, on comprend que Youssef Hatzadik, tout son espoir, c'est à Kadosh Baruch Hu. Ici, il s'est fait punir. S'il lui a dit, rappelle-toi de moi, parce que Youssef, il a cherché que le bon Dieu, il le punit. Vous avez compris ma réponse? Et Youssef Hatzadik, il a voulu que Hachem, il lui punit. Pourquoi pas ça? Youssef, il n'a pas voulu que les gens disent qu'il a été libéré par rapport à sa chokma. Youssef, il veut que les gens disent qu'il a été libéré par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, pour que les gens disent que Youssef a été libéré par rapport à Kadosh Baruch Hu, il fallait qu'il reste là-bas encore 2 ans.
ça, c'est pour ça qu'on dit que Youssef, tzaddik yisod olam. Youssef, tzaddik, parce que toujours il avait la mahshava kedusha. Pour que tu sois tzaddik, il faut que tu aies la mahshava, la pensée sainte. Lorsque tu as la pensée sainte, donc le Otbrit Kodesh, jamais tu as la batala. C'est ça, le tikkun de Begam, Otbrit Kodesh, c'est la mahshava sainte. Et Youssef tzaddik, il y avait toujours la pensée sainte. Et lorsque tu as la pensée sainte, tu deviens kadosh. Tu deviens le pilier. Le pilier de la personne, c'est la pensée. Parce que tu parles et tu fais l'acte. Mais avant que tu parles et tu fais l'action, il y a la pensée. Mais si la pensée déjà, au départ, elle est sainte, donc l'acte, la parole et l'acte, ils sont saints. Donc la parole et l'acte, ils sont saints par rapport à la pensée. Et Youssef tzaddik qu'il pensait à tout. Et la pensée, il a dit, si maintenant celui-là, parce que je lui ai expliqué le rêve, il va être libéré, tout de suite il va dire à Paro, il y a là-bas un juif dont le président de Paul a été arrêté pour rien, vous le libérer. Et en plus il est super intelligent. Donc ça veut dire que il va être libéré par rapport à son intelligence. Et les gens vont dire, et les gens vont pas dire, c'est Hachem qui l'a libéré. S'il rentre en prison, c'est Hachem qui a voulu qu'il rentre en prison pour qu'on a des limoudim à apprendre de ça. Youssef tzaddik a dit, il a cassé, il a préféré, et s'est sacrifié, il a préféré souffrir encore 2 ans en disant, rappelle-toi de moi, pour que je sois libéré, pour que Hachem, il le punit, pour qu'il souffre encore 2 ans, et après 2 ans, c'est par Ometo qui va faire un rêve, et que l'autre, il va se rappeler du rêve, qui lui a expliqué Youssef, il va dire à Paro, ah, tu te rappelles, il y a 2 ans, lorsque tu m'as libéré, tu sais pourquoi j'ai été libéré? C'est parce avant que tu m'as libéré, c'est Youssef qui m'a annoncé ma libération. Ah, alors qui vient, qui m'explique mon rêve. Et de là, il est monté ce qu'il est devenu. Voilà, de là, vous apprenez, pas de désespoir, il ne faut jamais se désespérer. De là, vous apprenez, il faut toujours avoir les bitachon à Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'Hachem fait, il le fait que pour le bien. Alors que cette maison-là, elle vous apporte bonheur. Amen. نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي